Et bonjour mes très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Joy. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle soirée, que vous passez une belle semaine. En tout cas, que l'été commence bien pour vous si vous nous écoutez en ce début d'été. Si vous nous écoutez pendant l'été, eh bien, vous nous écouterez pendant l'été ou même cet hiver. En tout cas, j'enregistre ce podcast début juillet 2023. J'ai vraiment l'élan, cet été qui commence, qui est dans l'abondance, qui est rayonnant, malgré tous les tumultes de notre monde, qui reste rayonnant. Euh, de vous parler de créativité. Je pense que c'est propice. On a énormément de personnes qui se mettent à être beaucoup plus créatives l'été ou en tout cas pendant leurs vacances ou pendant qu'ils ont du temps libre, forcément, puisque la créativité se déploie quand, entre guillemets, on ne fait rien. C'est un grand sujet, j'en parlais encore tout à l'heure en coaching, de ne rien faire, ça n'existe pas en fait, de ne rien faire, c'est-à-dire que nous sommes toujours en mouvement à l'intérieur de nous, nous avons des mouvements intérieurs et c'est pas parce qu'on ne fait rien et qu'on ne bouge pas, qu'à l'extérieur on ne voit pas qu'on est en train de faire quelque chose. Notre imagination fonctionne, notre cerveau fonctionne, toutes nos cellules fonctionnent, notre corps est vivant, est en marche et parfois on est plus ou moins en action. En tout cas, la créativité, c'est pas juste être créatif, c'est être créateur exactement aussi. Vraiment, c'est une balance des deux. La plupart du monde pense que dans une société, c'est la créativité, c'est le côté créatif, bien entendu. Moi, je pense que c'est le côté créatif et créateur parce que c'est très, très important d'une idée, de votre imagination, de tout cet imaginaire, tout ce monde, cet univers que vous avez en vous qui est connecté, interconnecté à l'univers. C'est incarné dans ce corps, c'est pour en faire quelque chose. Si on vous a donné et doté de tout ça, d'un cerveau, de mains, de bras, enfin de tout ça, d'autres personnes, de bureaux, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible de développer dans notre monde, dans la matière, c'est de la créativité. Et nous sommes des êtres créateurs, je ne cesserai de vous le dire. Le podcast Joy est vraiment là pour démystifier notre créativité, cette puissance intérieure créative, ce pouvoir de création que nous avons, qui fait qu'on est vivant quand on fait des projets, quand on met en place des choses qui viennent de nos idées, de nos envies, de nos aspirations profondes, de nos rêves, de notre imagination, de notre imaginaire. Et c'est loin d'être de la fantaisie, c'est justement comme ça que le monde évolue et le monde se crée au fil du temps et que chaque être humain se crée au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de créativité, donc cet aspect créatif et créateur. Vous avez deux hémisphères dans votre cerveau, droit et gauche, un qui est beaucoup plus connecté à droite avec toute cette partie sensible, invisible, imagination, vraiment cette partie sensible. Et puis à gauche, plutôt quelque chose de beaucoup plus cartésien, de beaucoup plus pragmatique. Et voyez bien qu'on a les deux hémisphères, donc c'est important ce côté créatif et créateur. Côté créateur pour côté plutôt gauche et puis créatif pour côté plutôt droit. Il y a des personnes qui sont plutôt cerveau droit, d'autres plutôt cerveau gauche, enfin hémisphère droite, hémisphère gauche. On sent les tendances, il y a des personnes beaucoup plus sensibles que d'autres, il y en a qui se disent cartésiennes et pourtant dans leur monde intérieur, quand on commence à discuter un petit peu, moi j'adore faire ça, c'est fascinant, on voit qu'ils ont une profondeur et une sensibilité accrue et très très belle, mais qui ne veulent pas faire passer dans leur monde extérieur, en tout cas dans leur réalité, que ça ne se voit pas trop. Il y a vraiment un tabou dans notre monde là-dessus. Il y a vraiment les créateurs, les artistes, les gens créatifs d'un côté, et puis les autres. Et moi, je pense qu'on est tous artistes, nous sommes tous créateurs, nous sommes tous architectes de nos vies d'une certaine manière, puisque nous créons toute la journée. Je ne vais pas vous faire la chansonnade avec vous vous habillez le matin, vous coiffez, vous vous maquillez, enfin, ça, c'est déjà être créatif et donc être créateur. Sinon, vous ne pourriez pas choisir dans votre garde-robe une chemise ou une robe. Qu'est-ce que je veux dire? C'est assez logique. Quand on se coiffe, quand on fait nos ongles, quand on fait, je ne sais pas moi, quand on s'habille et qu'on veut assortir les choses, quand on fait de la cuisine et on veut que ce soit bon et beau, enfin, c'est tout le temps de la création en fait. Vous avez un pouvoir de création
il est là, vous vous en servez, vous ne vous en rendez même pas compte. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que vous l'avez et que dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui demandent à être beaucoup plus dans leur créativité. La créativité, à mon sens, c'est votre puissance intérieure créatrice. C'est tout ce monde intérieur qui fait que vous allez pouvoir créer et manifester des choses dans votre réalité, à l'extérieur, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et surtout de contribuer aux autres. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, il est vraiment sur la créativité et j'ai envie de vous partager des livres qui ont été marquants dans ma vie, qui me suivent quasi quotidiennement pour certains, qui ont vraiment été fondateurs dans la maison de créateurs aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été dans une grande créativité, une grande créatrice au niveau des événements. Je suis événementielle, on a créé beaucoup d'événements, donc en soi, c'est de la création pour aller faire vibrer les gens, le public, les clients, etc. J'ai monté des spectacles, des mises en scène. J'ai été artiste dans le sens qu'on connaît, chorégraphe, danseuse cabaret, mannequin, etc. Donc, c'est un monde, le monde artistique que je connais très, très bien. Et pourquoi je monte une maison de créateurs aujourd'hui et qui vous permet de vous accompagner concrètement dans vos projets, dans le développement de vos business, dans le développement de vos projets, même dans votre entreprise, parce que vous êtes parfois en transition professionnelle, mais parfois vous avez besoin de monter un projet aussi personnellement. Vous avez aussi besoin de développer un écosystème d'offres ou de développer, d'innover sur une certaine, sur votre offre phare ou sur des choses comme ça. Voilà. Moi, c'est vraiment ma spécialité, c'est d'aller voir les choses un petit peu sous un autre angle, d'aller amener un souffle et un regain d'énergie et de nouveauté, d'innovation dans ce que vous faites déjà pour avoir vraiment cet aspect évolutif et puis contributeur, des choses qui ont du cœur, des choses qui ont du sens, qui ont un sens profond et qui permettent de faire avancer le monde en belle connexion avec les autres et puis avec notre terre-mère, hein, toute cette nature luxuriante qui est composée, enfin on est composé de la même nature. Les livres que je vais vous partager pendant ce podcast, donc, sont des livres qui sont vraiment venus, moi, me confirmer des choses que je savais à l'intérieur de moi, qui sont venus mettre des mots sur des choses que je ressentais depuis l'enfance, sont venus m'ouvrir des pans et des champs encore plus grands sur les niveaux de création. Il faut comprendre que la créativité, c'est vraiment donc cette partie, comment on appelle, imaginaire, imagination, puis qui est alchimisée avec la réalité. C'est vraiment important d'aller nourrir son imagination, d'avoir le désir de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des échanges, des discussions qui vont nous permettre d'avoir des perspectives différentes, des choses différentes, des angles différents, des ressentis différents et qui vont mettre en perspective et amener encore beaucoup de choses dans notre réflexion, dans notre imagination et dans ce monde intérieur qu'on a, dans ses désirs, dans ses aspirations profondes, dans cette vie un peu idéale pour soi, qu'on a envie pour soi, qu'on a envie pour les siens, qu'on a envie pour le monde, dans ses rêves, pour apporter quelque chose pour que le monde soit encore meilleur, que le monde puisse vraiment s'embellir du fait que par votre action, par votre talent, par votre art, par ce style que vous avez développé, que vous avez mis dans la matière à travers un projet, ça puisse venir amener quelque chose à certaines personnes qui, elles, vont à leur tour pouvoir développer leurs talents, des qualités, des choses qui vont permettre d'aller avancer dans leur projet aussi et qui vont contribuer. Vous voyez, c'est multidimensionnel et c'est arborescent et puis c'est surtout illimité. C'est ça, moi, qui me fascine le plus, c'est que c'est illimité. Donc, quand vous vous dites: «Oui, mais moi, je suis pas, je suis en manque de créativité. Oui, mais moi, j'ai jamais d'idée. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, mais comment je peux faire, hein?» C'est vraiment des questions auxquelles on répond constamment ici dans notre monde, Joy, justement, cette joie de vivre. C'est quoi vivre? C'est aller façonner la matière, c'est aller concrétiser ses rêves, c'est aller mettre dans la matière des choses qui nous animent tellement qu'elles vont faire vibrer automatiquement d'autres personnes qui n'attendent
que vous pour pouvoir profiter de vos créations, de vos projets, de ce que vous avez à offrir au monde. On va commencer par un premier livre qui m'a été qui a une saveur un peu particulière. Alors, ceux qui sont sur YouTube, vous savez que le podcast est sur toutes les plateformes que vous voulez. Donc, vous pouvez vous abonner à la plateforme que vous préférez. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre les petites étoiles. Vous pouvez mettre aussi des commentaires sur les plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous encourager, à nous amener votre, votre énergie, votre perspective, en nous marquant un petit commentaire. Donc, si vous êtes sur les plateformes, je vais vous dire donc, le livre et l'auteur. Et puis, si vous n'êtes pas, si vous êtes sur YouTube, parce qu'on a toujours une vidéo le podcast est en vidéo également sur notre chaîne YouTube Valérie Karchi. Vous allez le voir à l'écran, comme ça vous aurez aussi le nom. On vous mettra également en descriptif les noms des livres, vous puissiez vous imprégner de l'univers de ces auteurs juste exceptionnels et de notre univers en même temps, puisque c'est vraiment partie de notre ADN maintenant. Le livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité, la Bible des artistes. C'est un livre qui m'a été offert et conseillé quand j'étais sur la fin de cette expérience du cancer du sein. Et c'était un moment où j'avais, vous voyez, il n'y a jamais de hasard quand on reçoit des livres. Tout ça, j'espère que ça va pouvoir changer votre été, d'avoir ces partages-là et puis peut-être de vous aventurer avec nous et avec moi cet été sur les expériences qu'on va proposer, que ce soit en ligne ou en présentiel. Mais en tout cas, voilà, moi, ce livre a vraiment marqué énormément mon parcours. Libérer votre créativité, c'est Floriane, une artiste juste exceptionnelle, mon amie artiste, Floriane Lisowski, pour aller voir sur Instagram. Elle a des œuvres juste exceptionnelles. C'est magnifique ce qu'elle crée. Je vous mettrai aussi peut-être ça. Qui m'en a parlé et ce livre a vraiment transformé ma vie parce qu'en fait, c'était un moment très spécial, donc en fin de traitement lourd, où en fait, moi, j'avais l'agence événementielle, une agence événementielle donc artistique, pour ceux qui ne savent pas, que j'ai fondée il y a 20 ans. J'avais 20 ans et qui propose donc des événements pour les entreprises très corporate avec toujours des spectacles, des mises en scène pour présenter les produits, pour amuser aussi et amener une vibration d'amour, une haute vibe dans le public, pour les clients de nos clients, etc. Et à cette époque, j'ai vraiment été arrêtée à 35 ans par une tumeur qui venait de me dire tumeur, parce qu'en fait, je m'étais un petit peu trop éloignée de ma créativité. Moi, j'étais très créa. Et puis, l'entreprise, mon agence cartonnait pas mal et j'ai été happée en fait par son succès et j'ai été beaucoup plus au bureau avec les comptables, avec les équipes comme ça pour le planning, etc., que sur scène ou sur les événements, parce que j'avais des équipes après à charger de projet, etc. Et en fait, ça m'a éteint assez rapidement en 2-3 ans. Je ne me suis pas rendu compte. Donc, si ça peut vous éclairer, vous aider, je ne vous dis pas que prendre un cancer, mais en tout cas, faites attention au burn-out, prêtez attention à tous ces signes sur votre corps. Moi, je m'étais pris 2 burn-out juste avant. Je les avais passés un petit peu en trombe. Et là, j'étais à un moment donc, de mon parcours à 35 ans où le message de ce cancer, c'était que je ne devais plus m'éloigner trop de cette créativité. Je devais continuer d'accompagner les projets de mes clients, que ce soit des entreprises corporate, que ce soit en coaching, que ce soit en événementiel, et puis d'aller même encore plus loin dans cette créativité en étant moi-même créatrice de mes propres programmes, de mes propres méthodes, ce que j'ai fait donc ces 6 dernières années. Donc, c'est juste magique. Et en fait, à ce moment-là, Libérer votre créativité est arrivé. Et en fait, Julia Cameron, elle a fait donc un livre, donc ça s'appelle Oser dire oui à la vie, qui est fait en fait avec différentes étapes. Je vais essayer de vous prendre, voilà, différentes étapes. Donc, dans la table des matières, on le voit bien, je vais vous le lire. Donc, l'introduction, c'est l'art d'une vie créative. Donc,
nous, chez nous, dans la maison de créateur, on appelle ça tout l'art d'être en vie. Et puis, elle raconte un petit peu son parcours. Puis après, il y a des thèmes. Et en fait, tous ces thèmes, moi, j'ai vraiment pris conscience de ça beaucoup plus tard, quand moi-même, j'ai intégré beaucoup de choses dans ma puissance intérieure, quand j'ai rallumé, réveillé des choses grâce à cette maladie, puis grâce à ce que j'ai pu créer derrière et tout ce que j'ai fait dans ma vie. Votre parcours vous prépare à la prochaine place que vous devez prendre. Et là, ça me préparait à aller encore plus en profondeur et encore plus loin dans ma puissance intérieure, dans ce que j'avais à aller connecter en moi pour aller la mettre dans la matière et dans mes projets, dans ce que j'allais créer et d'avoir cette belle connexion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de spiritualité, donc c'est vraiment ça, si ça vous parle comme mot, vraiment une connexion très, très grande à l'univers, à la source, au divin, vous appelez ça comme vous voulez, à Dieu, comme vous voulez, mais en tout cas à ce qui est plus grand que nous. Et puis quand on a failli mourir, forcément, on se connecte d'une certaine manière beaucoup plus rapidement. Dans ce livre, vous avez donc plusieurs parties. Vous avez donc l'électricité spirituelle, les principes de base, les outils de base, donc des outils qui commencent à être très, très, très connus de nos jours, qui n'étaient pas si connus que ça il y a encore 6-7 ans, qui sont les pages du matin. Vous savez, les 3 pages du matin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous pouvez aller sur l'Instagram de Julia Cameron. Les rendez-vous avec l'artiste en soi, donc c'est pas, vous voyez, l'artiste en soi, c'est vraiment votre art, qu'est-ce qui caractérise quelle est votre unicité à vous. Et puis le troisième outil de base, c'est vraiment remplir le puits, peupler la mare. Donc voilà, on est vraiment, je vais vous expliquer juste après, mais dans vraiment aller nourrir cette puissance intérieure, cette créativité que vous avez en vous. Et puis on signe même un contrat de créativité, j'adore, c'est super sympa. Et puis vous avez donc 12 semaines comme ça, où vous avez retrouvé le sentiment de sécurité, retrouver un sentiment d'identité, retrouver un sentiment de puissance, retrouver le sentiment d'intégrité, retrouver le sentiment du possible, retrouver le sens de l'abondance, retrouver le sens des liens, retrouver un sentiment de force, retrouver le sentiment de compassion, retrouver le sentiment de protection, retrouver le sentiment d'autonomie et semaine 12, retrouver le sens de la foi. Puis après, il y a les chemins de la créativité et puis il y a toute une formation d'ailleurs en cercle sacré, je ne me rappelle même plus, vous voyez. C'est génial. On a un cercle sacré, nous, dans le club et dans certains de mes programmes avec les gens. C'est un truc de dingue, je me rappelais même plus de ça. La prière d'un artiste. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que finalement, c'est comme un espèce de programme qui vient venir enclencher donc toutes ces peurs que vous pouvez avoir en vous, toute cette puissance intérieure, moi, comme j'appelle. Moi, j'ai monté un programme qui s'appelle Wake Up and Smile, qui est une formule avec du coaching, forcément. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce qu'elle a fait, c'est que à l'époque, elle a vraiment pris chaque sentiment et elle est vraiment venue nous montrer, nous expliquer comment on peut aller désenclencher et switcher des choses. Donc là, aujourd'hui, en 2023, on a fait tellement, tellement d'avancées sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur les neurosciences, tout ça. On retrouve tellement de choses dans ce qu'elle a dit. Enfin, c'est juste magique. Et Julia Cameron, en fait, a écrit ce livre. Elle l'explique très, très bien au début. C'est une très, très belle histoire. Moi, je suis fan. Je ne vais pas tout vous dire. Elle a écrit ce livre parce qu'en fait, elle donnait des ateliers de créativité à New York. Et en fait, il y avait toujours un petit peu les mêmes peurs ou les mêmes syndromes de l'imposteur ou les mêmes choses qui revenaient. Et en fait, elle a tout compilé dans un livre pour justement pouvoir aller libérer sa créativité, puisque le livre s'appelle Libérer votre créativité. Pour moi, la créativité, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, vous apprendrez à me connaître dans le podcast ou dans mon univers sur Instagram surtout, mais sur Facebook aussi, sur YouTube beaucoup. Pour moi, la créativité, c'est notre puissance intérieure et créatrice. N'oublions pas le mot créatif. Créatrice, pardon, parce que votre puissance intérieure, c'est votre art, c'est ce qui fait votre unicité, ce qui fait votre singularité, qui fait qu'il n'y a que vous, c'est votre signature, avec vos talents, vos compétences, tout ça, et qui viennent se greffer.
mais on est vraiment sur votre génie créateur. Et donc, vous voyez, vous entendez toujours créatif, créatif, créativité, parce que le but de votre vie, c'est de ressentir tout ça, mais d'en faire quelque chose. D'accord? Et moi, j'aime être cette coach et cette mentor qui vous dit, OK, c'est super, tu t'es développé personnellement, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, vous pouvez vraiment le lire, même si vous faites du développement personnel, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Si vous commencez, c'est une super approche pour commencer. C'est vraiment pour tout niveau de conscience. J'adore parce qu'il y a vraiment différents niveaux de lecture, c'est tout ce que j'aime. Euh, mais c'est bien de faire tout ça, voilà, mais qu'est-ce que vous en faites, en fait? Et moi, c'est ça que j'aime, vraiment, et c'est pour ça que j'ai monté une maison de créateur qui s'appelle Joy, la joie de vivre, parce que putain, dans cette vie, il faut profiter des opportunités que vous avez pour aller mettre votre art dans la matière, faire des projets, mettre en place des choses qui vont vous aider vous-même, aider les autres, aider le monde. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, libérez votre créativité de Julia Cameron. Moi, il m'a vraiment apporté, encore une fois, des confirmations sur beaucoup de choses, sur des ressentis que j'avais, même très, très, très lointains, très petites, sur des choses où des fois il fallait que je me taise ou que je n'en dise pas trop parce que j'étais mal comprise ou on ne comprenait rien, on me disait que j'étais dans mon monde. Oh, moi, j'ai ressenti tellement une reconnexion, tellement une compréhension, tellement à me dire parfois quand je lisais, putain, mais t'es pas folle, Val, c'est ça, putain, mais c'est ça. Donc, j'ai vraiment envie de vous le partager. Si vous êtes à la recherche d'un livre à lire cet été, libérez votre créativité, c'est parfait. Et donc, dans les outils de base, je vais vous en parler parce que c'est des outils moi, que j'utilise maintenant depuis 7-8 ans. C'est très, très, enfin, c'est très simple et en même temps très fascinant au niveau. Donc, les pages du matin, c'est vraiment prendre un cahier, écrire 3 pages le matin, quoi qu'il en soit. L'écriture, moi, c'est quelque chose, surtout l'écriture intuitive, mais c'est quelque chose qui est très, très, je trouve, puissant pour justement aller libérer certaines croyances, certaines peurs, certaines choses qui peuvent vous bloquer dans votre vie, etc. Les pages du matin, on décharge beaucoup de choses, puis on a aussi des belles phrases ou certains matins, vous voyez, on peut reprendre plus tard aussi ou jamais, ça c'est vous qui verrez, mais avoir vraiment des pépites, des clés hyper importantes. Moi qui ai des réseaux sociaux, qui écris beaucoup aussi, je suis en train d'écrire mes livres, etc. C'est vraiment comment dire, des capsules miraculeuses qui arrivent, pam, c'est écrit, ça se met dans la matière et c'est la quintessence, l'essence même de ce que vous êtes qui est écrit. Et vous vous dites, mais c'est ça, quoi. Et en fait, vous avez juste à, après, aller l'alchimiser, le façonner avec ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est toujours, toujours, toujours en lien avec ce que vous vivez. C'est un truc de dingue. Et puis parfois, la vie est toujours tellement bien faite, vous pouvez aller rouvrir votre cahier de page de matin d'il y a quelques temps ou quoi, et puis vous ouvrez au hasard, et là, vous avez le message qui vous est destiné. Ça, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, dans chaque livre, là, aujourd'hui, je vais ouvrir au hasard et je vais vous lire un passage, on verra si ça vous parle. Le rendez-vous avec l'artiste en soi, donc ça, c'est vraiment un temps, donc c'est un deuxième outil de base que propose Julia Cameron. C'est vraiment un rendez-vous que vous prenez avec vous-même, M'-A-I-M-E, par amour pour vous, qui peut être de 1 heure, de 2 heures, d'une demi-journée, de 10 minutes, on s'en fiche, mais en tout cas, vous le prenez. Et donc là, c'est pendant les 12 semaines. Après, vous voyez si vous le faites encore ou pas après. En tout cas, moi, je n'ai jamais arrêté de le faire. Et vous verrez comme passer du temps avec vous-même, justement, va venir nourrir et remplir tout cet amour pour soi, pour vous, que vous avez avec vous-même, venir voir certaines parts de vous que vous ne connaissez pas, que vous ne prenez pas le temps d'aller voir, et puis vous mettre face à des choses qui sont juste exceptionnelles et magnifiques, et que si vous n'aviez pas pris ce temps-là, vous n'auriez pas vu. Ensuite, la troisième, c'est remplir le puits et peupler la mare. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment venir nourrir, parce qu'en fait, c'est un acte de votre part que de venir nourrir votre être. La créativité, c'est votre être. Après, on passe au faire et donc à avoir. Donc, c'est vraiment le mix être-faire, la créativité, pour avoir l'abondance qui émane de votre être.
et de ce que vous avez mis comme action en place pour pouvoir manifester certaines choses. Remplir le puits, peupler la mare, on est vraiment sur mettre en place des actions concrètes qui viennent vraiment remplir le puits et donc peupler la mare, c'est-à-dire qui viennent directement nourrir ce que vous êtes en train de vouloir créer ou ce que vous êtes en train de cheminer à ce moment-là. Je vous laisserai lire de toute façon dans le livre, c'est juste super bien expliqué. Et puis, il y a le petit contrat de créativité où là, vous vous engagez avec vous-même à faire les 12 semaines, etc. Mais vous verrez tout ça, c'est juste vraiment magique. Alors, je vais ouvrir une page au hasard pour vous lire quelque chose qui est le message du livre pour vous. En général, nous commettons un hakakiri créatif, soit à la veille, soit à la suite d'une première victoire créative. L'éblouissement du succès, un poème, un travail de comédienne, une chanson, une nouvelle, un film ou tout autre succès d'un projet, dans une réunion, dans un événement, dans ce que vous voulez, peut précipiter à nouveau l'artiste en reconquête dans la caverne de l'autodéfaite. Il est plus confortable d'être victime d'un blocage d'artiste que de se risquer à être toujours productif et sain d'esprit. Je vous passe un petit peu les choses. En prise avec notre demi-tour créatif, nous devons d'abord nous accorder quelques compassions. La créativité est effrayante et dans toutes les professions, il existe des revirements. Donc, il n'y a pas de recyclage. Lors d'un demi-tour créatif, il est caractéristique d'avoir honte 2 fois. D'abord pour notre peur et ensuite pour notre réaction à cette peur. À nouveau, permettez-moi de dire que dans toutes les professions, on éprouve ces peurs. Là, ce qu'elle explique dans Ah oui, je lis ce truc, c'est génial. Ayez de la compassion. Les demi-tours créatifs sont toujours dus à la peur du succès ou de l'échec. Que ce soit l'un ou l'autre, cela n'a pas vraiment d'importance, le résultat est le même. Pour récupérer d'un demi-tour créatif ou de plusieurs, nous devons d'abord admettre qu'ils existent. Ou, oui, j'ai réagi de façon négative par peur et par souffrance. Oui, j'ai besoin d'aide, etc., etc. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on veut se faire coacher. Pensez à votre talent comme un jeune poulain nerveux que vous amenez avec vous. Ce cheval a beaucoup de talent, mais il est aussi jeune, nerveux et inexpérimenté. Il fera des erreurs, sera effrayé par des obstacles qu'il n'avait pas vus auparavant. Peut-être même s'enfuira-t-il, essaiera-t-il de vous désarçonner, feinera-t-il de boiter. Votre travail, tout comme celui du jockey créatif, c'est de faire en sorte que le cheval continue d'avancer et de le cajoler jusqu'à la fin de la course. Souvenez-vous que dans une course de chevaux, il y a d'autres chevaux sur un terrain. Vous aussi, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez admis le besoin d'aide, l'aide arrive. L'ego veut toujours clamer l'autosuffisance. Il préférerait poser comme créateur solitaire plutôt que de demander de l'aide. De toute façon, demandez. Le message, c'est vraiment de demander. Alors, il y a plein de choses. Donc, dans ce passage, ce qui est génial, c'est que là, ils expliquent, on est sur les 3/4 du livre, ils ont expliqué comment on peut arriver et qu'on a un succès, donc que ce soit en tant qu'artiste ou pas. Et en fait, vous allez avoir ce moment où vous avez le succès, où vous êtes arrivé à faire ce que vous avez voulu faire. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous avez lancé votre boîte, ou vous avez tout mis en place, architecturé, c'est ce qu'on fait dans le studio de création. Et puis, maintenant, il va falloir y aller. Il y a une espèce de revirement qui arrive où on a peur de la réussite ou de l'échec. Vous voyez ce sentiment dont je veux parler? Et en fait, c'est là en fait qu'il va falloir demander de l'aide, d'être guidé. Vous n'êtes pas obligé de l'aide. C'est un mot, moi, que il y en a, ils n'aiment pas ce mot-là parce que ça les met en position. Vous voyez, déjà, il y a un truc à aller voir. Mais c'est vraiment être guidé, c'est soit demander à quelqu'un, soit aller lire un livre comme celui-là, soit, vous voyez, mais en tout cas, c'est d'aller chercher quelque chose pour aller dépasser ça. Je vous laisserai lire tout ça. Deuxième livre que j'ai envie de vous parler, on en est à combien de temps? Allez, encore un peu. C'est Comme par magie.
comme par magie de Elisabeth Gilbert, qui a écrit Mange, prie, aime, très connue pour ce livre, puis comme par magie aussi, qui est un best-seller. Vivre sa créativité sans la craindre. Donc, comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre. Ce que j'aime, alors, je ne vous ai pas lu le petit résumé de Libérer votre créativité pour Julia Cameron. Je vais vous le lire tout de suite et puis je vous lis comme ça celui d'Elisabeth Gilbert derrière pour que vous ayez un petit résumé quand même. Donc, Julia Cameron, Libérez votre créativité. Avez-vous renoncé à vos rêves d'enfant et d'adolescent? Vous laissez-vous influencer par vos peurs et votre raison? Pour Julia Cameron, plus l'écart se creuse entre notre moi créateur et notre moi rationnel, donc notre cœur et notre mental, en gros, plus notre goût de vivre s'émousse. Vous voyez pourquoi je parle de joie de vivre. En levant nos blocages, nos mauvaises habitudes et nos inhibitions, on libère une vitalité et une créativité inestimables. Grâce à un programme en 12 semaines et de nombreux exercices, Libérer votre créativité montre le chemin de l'élan créateur et libérateur. Un livre précieux pour devenir enfin la personne que vous avez toujours rêvé d'être. J'adore. Romancière, poète, scénariste et dramaturge, Julia Cameron enseigne l'art de la créativité depuis plus de 30 ans. Ex-femme du réalisateur Martin Scorsese, elle a littéralement influencé des millions de gens à travers le monde avec son livre Libérez votre créativité, qualifié de Bible des artistes. Encore une fois, nous sommes tous artistes. Alors, pour Elisabeth Gilbert, comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre. Je vous lis un petit peu le résumé aussi. Donc, comme par magie, découvrez vos talents cachés. Depuis près de 10 ans, des milliers de lecteurs de par le monde ont été inspirés et influencés par les livres d'Elisabeth Gilbert. Aujourd'hui, l'auteur puise dans son propre processus de création pour partager avec nous sa sagesse et son point de vue unique sur la créativité. Il nous encourage à aller à la recherche de notre inspiration. Elle nous montre comment capturer ce que nous aimons le plus et comment tenir tête à ce qui nous fait peur. Évoquer les attitudes, les approches et les habitudes dont nous avons besoin pour vivre notre vie de la façon la plus créative qui soit. Que nous souhaitions écrire un livre, relever de nouveaux défis professionnels, poursuivre un rêve trop longtemps mis de côté ou simplement insuffler un peu plus de passion dans notre quotidien, comme par magie nous ouvre les portes d'un monde de merveilles et de joie. Elisabeth Gilbert est l'auteure du best-seller Mange, prie, aime, paru dans plus de 30 pays adaptés au cinéma, avec Julia Roberts, vous savez. En 2008, le magazine Time l'a désignée comme l'une des 100 personnes les plus influentes de la planète. Comme par magie est un ouvrage de développement personnel destiné à tous ceux qui n'ont pas encore osé trouver leur force créative. On est vraiment dans la lignée de ce qu'on propose ici, c'est typiquement ce qu'on accompagne tous les jours. Parce que on est là pour concrétiser nos plus grands rêves, nos plus grandes aspirations, toutes ces idées que vous avez, toutes ces envies que vous avez. C'est pas là pour rien. Si c'est dans votre tête, c'est que vous avez les capacités de les développer. Et ça, d'ailleurs, Elisabeth Gilbert en parle très, très bien dans le livre. C'est ce qu'on dit souvent. Donc, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a donc architecturé avec des mots, en fait. Donc, chaque chapitre, on va dire, en tout cas, chaque thématique, c'est des mots. Donc, dans la table des matières, je vous montre là, pour ceux qui sont sur YouTube. Donc, vous avez donc courage, enchantement, permission, persistance, confiance, divinité et la conclusion. Donc, ce livre, il est beau parce qu'en fait, vous avez vraiment tout le processus créateur, tout le processus de création d'Elisabeth Gilbert. Vous avez sa vision du monde, sa vision des choses avec plein d'anecdotes. Il y a plein d'anecdotes sur chaque thématique. C'est que des pépites avec de belles histoires, tellement bien écrites, bien entendu. Dans Courage, par exemple, elle dit « Laissez-moi dresser la liste des innombrables raisons d'avoir peur de mener une existence créative, c'est-à-dire d'aller créer ses rêves, d'aller créer sa réalité, d'aller mettre en place les choses dans la matière. » D'aller développer ce projet, cette idée que vous avez peut-être depuis 30 ans, que vous n'avez jamais développé.
par peur. Voilà. Donc, elle dit « Laissez-moi dresser la liste des innombrables raisons d'avoir peur de mener une existence créative. Vous avez peur de n'avoir aucun talent. Vous avez peur d'être rejeté, critiqué, ridiculisé, incompris ou c'est le pire, ignoré. Vous avez peur qu'il n'y ait aucun marché pour votre créativité et qu'il soit donc inutile de la cultiver. Vous avez peur qu'un autre ait déjà fait la même chose que vous en mieux. Vous avez peur que tous les autres aient déjà fait la même chose que vous en mieux. » J'adore son humour aussi. Vous avez peur que quelqu'un vole vos idées et vous préférez donc les garder éternellement cachées de tous. Vous avez peur de ne pas être pris au sérieux. Vous avez peur que votre œuvre ne soit pas assez importante politiquement, émotionnellement ou artistiquement pour changer la vie de quiconque. Vous avez peur que vos rêves soient ridicules. Vous avez peur de considérer rétrospectivement un jour vos tentatives créatives comme une énorme et stupide perte de temps, d'énergie et d'argent. Vous avez peur de ne pas avoir la discipline nécessaire, etc., etc., etc. Vous avez peur de ne pas avoir la formation ou les diplômes voulus. Vous avez peur de ne pas avoir l'espace de travail convenable, la liberté financière ou le temps de vous concentrer sur l'invention ou l'exploration. Vous avez peur d'être trop gros. Vous avez peur d'être dénoncé par un écrivain ou un imbécile. Vous avez peur de contrarier votre famille. Enfin, j'adore parce qu'en fait, on peut trouver mais n'importe quelle raison pour ne pas développer son projet, pour ne pas développer cette offre, pour ne pas aller faire cette co-création avec cette personne, pour ne pas appeler telle personne avec qui on aura envie de faire un truc. Et ça, j'adore. Elle commence par là avec le courage. Et c'est juste magique. Elle parle à un moment donné d'enchantement. Si vous dites oui à une idée, c'est branle-bas de combat. Dès lors, votre travail devient à la fois simple et difficile. Vous avez officiellement signé un contrat avec l'inspiration et vous devez essayer de l'accompagner tout du long jusqu'au bout, jusqu'à son résultat impossible à prévoir, etc., etc. J'adore. C'est génial. Là, je vous prends des petits passages parce que je vais avoir un rendez-vous derrière. J'ai une conférence juste après, donc on va bientôt terminer ce podcast. Elle dit « Ce n'est pas parce que la créativité est mystique qu'elle ne doit pas non plus être démystifiée, surtout si cela permet de libérer les artistes prisonniers de leur grandeur, de la panique et de leur ego. » Ça, c'est typiquement ce pourquoi je fais ce podcast, ce pourquoi je fais tout ce que je fais, c'est pour démystifier la créativité. C'est un mythe de croire que vous n'êtes pas dans votre créativité, que vous n'êtes pas assez créatif. C'est un mythe en fait. C'est juste par contre, et ce livre m'a vraiment éclairée. Je l'ai connu quand j'avais déjà lancé la Maison du Créateur. Et ce livre m'a beaucoup apporté et vous apportera beaucoup pour vous donner l'élan d'aller mettre en place vos projets, mettre en place cette idée, mettre en place cette offre, mettre en place ce truc que peut-être ça fait des années que vous y pensez et qu'en fait, vous trouvez toujours une raison de ne pas y aller parce que c'est jamais le moment, parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, par quoi commencer, vous ne savez pas ci, vous ne savez pas ça. J'ai monté la Maison de Créateur pour ça. Si vous vous posez la question comment, ou si vous manquez de sens, ou si vous ne savez pas, comment vous allez faire pour le mettre en place, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou si vous avez la carrure ou quoi, c'est fait pour ça. C'est le seul endroit où moi je veux un endroit qui existe où vous savez, vous pouvez développer n'importe quel projet. C'est là. Et comme par magie, c'est vraiment comme par magie. C'est-à-dire que vivre sa créativité sans la crainte, c'est qu'il faut démystifier la créativité. C'est votre puissance intérieure. C'est ce qui fait votre plus grand pouvoir de création. C'est votre puissance personnelle, votre pouvoir personnel. C'est ce qui va pouvoir changer toute votre vie en très peu de temps parfois. Il y a vraiment des choses extraordinaires moi, que j'ai accompagnées. Vous avez sur notre chaîne YouTube une playlist sur les témoignages et tout ça, si vous voulez aller découvrir un petit peu ce qu'on fait, mais sinon vous allez sur notre site. Mais c'est vraiment très important de comprendre ça. Un dernier livre, alors j'en ai plein, hein, mais il y a Voler comme un artiste de Austin Kleon et Partager comme un artiste, 10 façons de révéler sa créativité, de se faire remarquer. Je vous les montre aussi à l'écran. Et puis le dernier en date que j'ai commandé il y a quelques semaines, The Creative Act, A Way of Being, donc c'est en anglais. Je parle un petit peu anglais, j'aimerais bien être bilingue un jour. L'acte créatif, créateur, une voix, la voix de l'être. Parce qu'on est vraiment là-dessus, A Way of Being, de Rick Rubin. Hop, je vous le mets là.
Rick Rubin, j'adore en plus la façon dont il a mis ça. Donc là, c'est pareil, on a plein de thématiques. 70, Area of Truth. Donc 70 bulles, des petites aires de pensée comme ça, des petites bulles de pensée. Il y a l'intention, il y a la créativité, bien sûr. Il y a la distraction, collaboration, succès, la gratitude, essayer tout essayer, le momentum, les petites billes, le contexte. Enfin, c'est très, 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 très riche. Il a une façon de voir le monde qui est juste, mais exceptionnelle. Et il commence en disant « Everyone is a creator ». Tout le monde est un créateur. Et oui, nous sommes tous des êtres créateurs, c'est ce que je dis toute la journée. Nature is a teacher. Vous voyez, là, je les prends un petit peu au hasard pour le mindset du débutant. Essayez tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Try everything. Hop. Bon, je ne vais pas vous lire un passage dans celui-là comme ça en anglais. Adaptation. The best work is the work you are excited about. Le meilleur métier est le meilleur travail est le travail pour lequel vous êtes profondément excité. Nous, dans Million de Créateurs, on a un truc qui dit « aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes ». Moi, dans ma vision, dans ma grande vision, dans tout ce que je crée aujourd'hui, c'est justement pour faire comprendre au monde et démystifier le fait que oui, vous pouvez avoir un métier qui vous plaît, vous pouvez en changer quand vous voulez, vous pouvez aimer ce que vous faites et faire ce que vous aimez toute la journée. Et je trouve que c'est super de finir là-dessus, ce podcast, parce que vous qui êtes en vacances peut-être, ou qui allez partir en vacances, ou qui allez bientôt partir en vacances dans l'été ou un petit peu plus tard, ça peut être un moment justement, quand on a justement cette liberté d'être, ce moment de légèreté avec les vacances, etc. Ces moments où notre esprit peut vraiment partir divaguer, notre imagination venir vraiment voir tous ces possibles, ces grands champs d'action, ces grands champs des possibles. Justement, d'aller voir un petit peu quelle est cette idée qui vous trotte depuis tellement de temps, quel est ce truc qui vous tient tellement à cœur. Comment dans votre métier d'aujourd'hui ou dans votre métier de demain, vous allez pouvoir amener ce truc-là dedans pour pouvoir faire ça vraiment au quotidien et amener votre talent, votre art et ce truc qui vibre si fort en vous dans votre quotidien et dans votre activité quotidienne. Moi, le mot travail, work, je l'ai vraiment, j'enlève de plus en plus de mon vocabulaire. Je parle plus d'activité. Hein, l'action, c'est une activité. Et en fait, la thématique de votre activité peut se réinventer à tout moment. Vous avez vous avez des talents différents. C'est ce qu'on détecte ici dans Million de Créateurs. Joy, c'est vraiment ça, c'est aller détecter des talents et puis d'aller alchimiser avec vos compétences, d'aller peut-être en prendre d'autres si c'est nécessaire, mais souvent, ça ne l'est pas. On voit beaucoup aujourd'hui de personnes qui se forment. À un moment donné, c'est important d'aller mettre du sens et de reconnecter à où est-ce que vous voulez aller avec toutes ces formations et où est votre talent dans tout ça. Ça, c'est très, très important. C'est le cœur d'un jeune créateur. Alors, pour finir, vous avez possibilité de comprendre que passer à l'action, c'est créer votre vie. C'est commencer à créer cette vie de rêve, ce monde idéal, ce style de vie qui est votre style en fait, qui est dans votre art, qui est quelque chose qui vous fait profondément vibrer à aujourd'hui. Bien sûr que ça changera et ça évoluera, mais vous avez cette possibilité d'aller créer votre vie de toutes pièces, d'aller modifier certains détails, certains domaines, certaines choses au fur et à mesure pour évoluer vers le genre de personne que vous avez envie de devenir, le genre de personne que vous avez envie d'être, parce que c'est de ça qu'on parle, et de sortir des cycles qui vous gagnent dans un endroit où vous n'avez plus envie d'être, peut-être aujourd'hui. On vit des grands, grands, grands changements dans notre société et ça va être important d'avoir le courage, justement, avec tout son cœur,
d'aller changer ces cycles, d'aller par petites touches ou avec une grosse touche, ça dépend. Et quand moi je vois arriver les personnes aux portes de la maison et qui rentrent à la maison, parce on ressent vraiment ça quand on vient déployer ses ailes et oser mettre dans la matière ce fameux projet, ce truc qui vous fait tant vibrer. Si vous saviez, mais comme vous êtes puissant et puissante, enfin, c'est juste magique. Donc, ne restez pas dans l'inaction, ne restez pas dans des cycles qui vous éteignent à petit feu, parce que vous risqueriez de devoir être réveillé plus fortement. Moi, j'ai déjà vécu, je sais ce que c'est. Sortez des schémas que vous connaissez, qui sont peut-être obsolètes maintenant pour vous, qui ne sont plus ce que vous êtes ou ce que les autres ont voulu que vous soyez. Euh, Ça permettra de venir faire émerger un monde nouveau si vous, en premier, et si tout le monde fait ça, bah, peut justement ouvrir à des possibles, à des choses, parce que vous aurez eu le courage de mettre en place vos idées, vos envies, vos rêves dans un projet structuré et personnalisé qui va permettre d'apporter à vous, aux autres et au monde. Et ça sera votre grande contribution qui ne cesse, qui ne cesse, qui ne cesse de s'expanser, d'évoluer, se développer et de co-créer avec des rencontres, avec des événements, avec des choses comme ça. Et c'est ça la vie, des amis. Tout l'art d'être en vie, la joie de vivre, c'est ça qu'on prône ici. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Ciao. Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.